Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo opening. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'ouverture de la display EB11 Origine Perdue. Et si vous avez vu la première partie de cette vidéo, vous avez pu voir que ça a été absolument dingue puisqu'on a sorti 3 holographiques et 8 ultras sur les 18 premiers boosters. Alors j'espère clairement qu'aujourd'hui, la deuxième partie de l'ouverture sera tout aussi réussie. On va essayer d'aller chercher également 8 ultras, ce qui va être quasi impossible. Mais bon, sait-on jamais, en tout cas, plus on s'en rapprochera, mieux ce sera. Et puis surtout, si on sort une alternate de dingue, eh bien dans tous les cas, ce sera réussi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas collectionner le set à proprement parler, donc j'espère juste obtenir le maximum de dingueries. On croise les doigts vraiment pour obtenir les belles alternates de ce set. Et puis des cartes bien cadrées aussi, ce serait bien. Allez, sur ce, on est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Petite intro et on passe à l'opening. Et c'est parti pour la deuxième partie de cette ouverture. Donc, on va se faire 2 petites piles de 9 boosters. Je pense qu'on a déjà sorti une bonne partie des grosses cartes. Mais bon, sait-on jamais. Il suffirait d'une dinguerie absolue pour retourner la situation et faire de cette deuxième vidéo un opening encore meilleur que le premier. Allez, Makuita, Dynavolt, Cornèbre, en reverse nous aurons Opermine, de Scav, très joli, et un petit Porygon Z. On attaque tranquillement aujourd'hui. Je vous réserve les meilleures cartes pour la fin de cette ouverture. Quoique, avec un petit code noir, 1, 2, 3, 4, et on est parti avec l'Empero, Lac Messing, Ortide, Nisdibule, Porygon, Pointon, ou pas, magnifique. Très joli reverse. Et on termine ce booster avec une holographique et ce sera, oh là là, très stylé. Le Tangalis gros menton. Moi je la trouve stylée. Je trouve que elle a un petit flow bloc X un peu. Ouais, je sais pas, l'illustration de Kawaii en plus. J'adore cet illustrateur. Non, vraiment très très content et illustration très stylée. Kawaii, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, hein. Vraiment, je trouve le style de cet artiste très stylé. Il présente les Pokémon bien énervés. C'est vraiment un style un peu différent. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui font des trucs très mignons. On a Soso notamment qui fait des Pokémon... Voilà, je dis oui, bien sûr. Attendez, petite parenthèse avec ce très beau Ronflex. En TG, encore une fois, totalement mal cadré. Ah là 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 là. Sérieusement, faut arrêter là. Même le texte là, il a coulé sur le 2022 Pokémon Nintendo. Ah là 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 là. C'est vraiment pas acceptable. Franchement, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ouvre du japonais. Pourquoi j'apprécie autant les sets japonais. Alors, il n'y a pas que cette raison-là, bien sûr. Quand je vois ça, ça me rend dingue. Et du coup, j'ai oublié ce que je vous racontais. Oui, je vous parlais des illustrateurs. Clairement, on a Soso qui fait des petits Pokémon très mignons, très sympas pour illustrer les starters. Pas que d'ailleurs. Mais pour des Pokémon badass, voilà, j'aime beaucoup le style de Kawaii. Il y a beaucoup de cartes du bloc X, notamment illustrées par cet illustrateur. Donc voilà, je vous invite à aller en découvrir un petit peu plus. Le petit Funessir, Blitzy. En reverse, nous aurons une énergie cadeau et on termine avec un Astronel en holographique. Rien à ajouter. Pour ceux qui ont ouvert déjà pas mal de EB11, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce genre d'aberration. Après, c'est le cas sur beaucoup de cartes communes aussi, très régulièrement. J'ai souvent tendance à me dire que c'est presque fait exprès. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis un peu trop spéculateur. Mais bon. Mélancolux de Kuromitsu, très très stylé en reverse, et un Démétéros de Keiichiro Ito, plutôt original. Allez, on continue avec ce nouveau booster, le petit Blindalis Capidextre, Larvadar, Écaillon, Mimigal, Paras, Bargantua, Disui et un très joli Mimiki. J'ai pas souvenir que ce soit une rare dans le set en japonais. Mais c'est plutôt très très bien, puisque ça me permet de vous parler un petit peu de cet illustrateur. Il s'appelle Licton et qui est assez récent sur le TCG, puisqu'il en est à 4 ou 5 cartes seulement. Et j'ai vraiment hâte d'en voir un peu plus. Comme je vous disais sur la première vidéo, je m'attarde assez peu sur les illustrations aujourd'hui. Simplement parce que voilà, je prends le temps de le faire à chaque
découverte d'un set en japonais. Donc bon, je vous en parle aussi en même temps puisque ça me fait plaisir de partager ça. Mais voilà, un petit peu moins que d'habitude. Allez, Hypocéan de Sui, magnifique. Et on termine ce booster avec un Frison. Bon, comparé à la première vidéo, on démarre plus doucement. Et on est parti avec un nouveau code noir. Titar, Misterbe, Caninos de Isui, Granipio, Limagma. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique, le garde-voire radieux. Ah là là, elle est très stylée. C'est vrai qu'elle est très jolie. Et on a un double hit avec une V-Star. Une V-Star de Drascore. Super, franchement. Un double hit pour ce booster. Et ce magnifique garde-voire radieux. C'est très stylé les radieux. Je pense qu'on arrive malheureusement au bout. Je suis pas sûr qu'on reparte avec des radieux sur le début du prochain bloc. Donc voilà, il faut en profiter. Dynavolt. Love Disc, Lac Messing en reverse et du coup rien sur la dernière carte si ce n'est un magnifique tartare de Tite Zero, très stylé. Allez, ça sent bon, je vous le dis, c'est maintenant. Je vous le dis que le Giratina est au bout de ce booster, il faut y croire. Allez, Limagma, Bellofé, Roselia, Porygon, Sepiatop, le bras à remontoir en reverse et on termine avec Spectreval en haut. Allez, on continue avec le booster Amovenus. J'ai vu pas mal de gens d'ailleurs découvrir ce Pokémon sur les boosters. C'est vrai qu'il fallait aller au bout de l'aventure Pokémon Legend Arceus pour le croiser. Le masque. Melofé, excellent. Tangalis, très joli en reverse. Elle rend très très bien. Et on termine ce booster avec un Ectoplasma magnifique de Narumisato. Très 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 joli. Nouvelle holographique donc. Archéodong, Bargantua. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis Bargantua de Isui. Parce que on est d'accord, le Bargantua classique n'a rien de différent de ce Bargantua de Isui. Hormis qu'il évolue en le gros poisson là, qui sert de monture dans Arceus. Vous avez capté. Hexadron, Gram, en reverse et on termine ce booster avec Magerna. Alors, il nous reste à partir de maintenant 6 boosters pour faire la différence. Aujourd'hui, opening bien plus timide que le premier. Mais vous savez très bien qu'en une ou deux cartes, on peut totalement faire basculer ça dans l'exceptionnel. Allez, coup de langue, Hexadron, Titar, Scorplan, Mucuscule, Misdibule, Rimanhul, Stracy et Rongrigou. Bon. Allez là, le code noir. Allez, est-ce que ça va être maintenant? L'énergie feu. Mélancolux. Oh. Je crois qu'on a vu un truc, mais je saurais même pas vous dire quoi. J'aurais dit une full art ou une full art dresseur, mais je suis pas sûr. Allez, du coup, ça peut être à la reverse. Ce sera pas la reverse, puisque ce sera Ténéfix de Shibuzo. Je suis très content de vous montrer aussi cette illustration que j'aime beaucoup. Et on termine ce booster avec, effectivement, ce sera quoi? Une full art? Une full art et ce sera Galam en V. Super, et bien ce sera une nouvelle full art. Je vous l'ai dit, ça monte tranquille, on va finir en dinguerie avec ces 4 derniers boosters. Allez, on garde le Giratina pour la fin. Il y a 2 Giratina. Allez, la petite carte V-Star, Luminéon, Chartor, Larvadar et Caillon. Sepiatop, en reverse nous aurons un Guiriland et on termine avec un Rhinastock en rare. Allez, le booster garde-voire maintenant. Pour l'instant on a eu plein de très très belles choses, pas de dinguerie absolue, mais ça reste très sympa quand même. N'oublions pas qu'on a un nouveau booster avec un code noir. Donc nous aurons, c'est pas ici, c'est maintenant en reverse un Scorplan et on va terminer avec... Ah non, ce sera une V de Kyurem, très jolie. J'avais oublié qu'il y avait le frérot Kyurem dans cette display. C'est une nouvelle ultra dans l'opening d'aujourd'hui et on se rapproche doucement mais sûrement de la fin, que la dinguerie se cache dans le dernier booster. Allez, c'est parti. Orchid de Komiya Chimera, le petit Pikachu de Kolomitsu, Misterbe, Love Disc,
Archéodong en reverse. Et on termine avec... Ce sera une nouvelle V de Berserkat de Galar. Bon, ça fait une ultra en plus. C'est pas ce que j'espérais pour l'avant-dernier booster. Et donc celui-ci, ce sera vraiment le dernier. On termine avec un code blanc. Il faudra espérer quelque chose à la reverse. Ah, eh bien, je me suis encore foiré. Du coup, nous avons la rare ici. Je sais pas à quel endroit j'ai foutu la reverse, du coup. Eh bien, on verra. Du coup, elle est à la fin. Si je ne me trompe pas, j'ai presque fait les choses bien sans le vouloir. Allez, Brocellum, Simularbre, Archéomir. Je suis en train de... J'ai bugué un peu parce que je crois qu'il y a quelque chose. Phantominus. Oh, ça brille ici. On a un truc sur la dernière carte. C'est maintenant, on finit cette ouverture en beauté. Il est très stylé, j'avais pas vu qu'il y avait un petit mélophée dans le nuage ici. Bon bref, on s'en fout. La dernière TG de cette display, ce sera... Oh, incroyable, incroyable, Amo Venus V en TG, donc c'est une CSR en japonais, elle est très stylée, elle coûte quand même un petit billet en japonais, j'aurais vraiment aimé l'obtenir. Et bien voilà, on termine cet opening magnifiquement, je suis très content franchement. Voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie d'ouverture, et bien au final on l'a fait. Une deuxième partie tout aussi réussie que la première, c'était pas gagné. Et au final on s'en sort avec 15 ultras sur la totalité de la display, ce qui est franchement très réussi. On ajoute à ça en plus 7 holographiques, donc je suis très content. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, et bien n'hésitez pas à la liker, à me laisser vos avis en commentaire et surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et en plus ça me donnerait peut-être l'envie de vous proposer de nouveau des ouvertures en français. Donc voilà, j'attends vos retours très prochainement. Si vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @bobis10. Sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.